Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Justement, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum. Si on parle 100% football, divertissement et un peu de ce qui est de l'actualité les gars. Comme ce qui est de nouveau, on va parler du classement FIFA, zone Afrique et mondial. Je tiens à préciser que le football est en train d'évoluer tous ces derniers temps, mais les gars, on doit se dire la vérité, quelque chose ne marche vraiment pas. Et ensemble, nous allons débattre et n'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour commencer, on va d'abord donner les différents noms des pays qui sont classés au top pour aller plus rapidement. Il y a l'Espagne qui est en première place. Deuxièmement, il y a l'Argentine. On tient à préciser qu'ils ont plus 1 parce qu'ils ont pris la place. En troisième place, il y a la France. Ils ont moins 1 parce que l'Argentine a pris la place de la France. En quatrième position, il y a l'Angleterre. En cinquième position, il y a le Portugal. Sixième position, il y a le Pays-Bas. Ils ont plus 1. On tient à préciser parce qu'ils ont pris la place d'un autre pays. En septième position, il y a le Brésil. On tient à préciser qu'ils ont moins 1. En huitième position, il y a la Belgique. En neuvième position, il y a l'Italie. On tient à préciser qu'ils ont plus 1. En dixième position, on est en Allemagne. En onzième position, on a la Croatie. En douzième position, on a le Maroc. On tient à préciser que le Maroc a moins 1 et la Croatie a plus 1 parce que la Croatie a pris la place du Maroc. Justement, quand on parle, regardez, zone mondiale, on constate que dans le top 10, il n'y a même pas un pays africain. Mais quand on classe à partir de 12, c'est là où on trouve un pays africain. Et plus précisément, c'est le Maroc. Et c'est là où ça commence à aller de mal en pire. Bon, je vais vous expliquer. Avant toutefois d'expliquer, on continue avec le classement africain. Classement FIFA zone Afrique, les gars. Justement, en première position, il y a le Maroc. Et quand on part regarder aux zones mondiales, ils sont 12e. Je pense que j'ai précisé ça quand je citais les différents pays à propos de ceux qui sont dans le monde. Le Sénégal, la deuxième position, et ils sont 18e zone mondiale. Il y a l'Égypte qui est en 3e position, ils sont 32e zone mondiale. L'Algérie qui est en 4e position et ils sont 35e zone mondiale. Il y a le Nigeria qui est en 5e position, ils sont 41e zone mondiale. Il y a la Côte d'Ivoire qui est en 6e position, ils sont 42e zone mondiale. Le Mali qui est en 8e position, ils sont en 53e zone mondiale. Il y a le Cameroun qui est en 9e position, 54e zone mondiale. L'Afrique du Sud qui est en 10e position, en zone mondiale, ils sont 59e. On va pas citer tous les pays, ce sont les 10 pays que j'ai pris pour citer. Et pour finir, pour le dernier, on tient à préciser que c'est le Seychelles qui est dernier. Le Seychelles est dernier zone mondiale, ils sont 204e et c'est quelque chose de malade. Maintenant, la problématique, les gars, justement, parce qu'il y a beaucoup de problèmes et c'est ce qu'on va débattre ici ensemble. N'hésitez pas de me dire ce que vous pensez parce que moi, c'est mon humble avis que je donne plus personnellement. Et n'hésitez pas de me donner ce que vous pensez, les gars. Je tiens à préciser. Mettez cela en commentaire et je tiens encore à préciser. N'oubliez pas de vous abonner, de partager car c'est ça qui fait la référence. Commençons un peu avec le Maroc, les gars. Nous sommes tous d'accord ici, entre vous et moi, que le Maroc, à l'échelle mondiale, ne devait pas occuper la place de 12e. Nous sommes tous d'accord parce qu'ils ont eu à gagner la plupart de les matchs qu'ils ont joués. Non seulement ça, ils ont été au Mondial 2022 et ils font toujours beaucoup, même s'ils n'ont pas gagné la CAN. Mais on tient à préciser que le Maroc mérite plus que ça. Ce que je constate dans ceci, avant de continuer la vidéo, c'est que le football africain ne va jamais briller. Vous savez le pourquoi? Ce n'est pas parce que nous, les Africains, on ne veut pas faire briller le football. C'est parce que ceux-là qui pensent qu'ils sont nos colonisateurs veulent nous coloniser encore dans tous les sens. Pour vous à moi, est-ce que c'est normal un pays comme le Maroc qui a eu à avoir beaucoup de victoires devant leurs adversaires se classe à 12e dans l'échelle mondiale et non seulement ça, ils perdent encore une place parce qu'ils devaient occuper au moins la place de 11e mais ils perdent la place. Donc de vous à moi, c'est en train de se voir. Même si on se bat dans tous les sens, le football africain ne pourra jamais briller parce que nos soi-disant colonisateurs sont assis sur l'Afrique et c'est pas bon. Parce que nous on se bat à chaque temps le meilleur de nous pour croire que nous on peut évoluer, mais ils sont toujours en train de nous piller. Donc la colonisation n'est pas finie, c'est ce qu'ils veulent nous faire comprendre. Le Maroc 12e, c'est archi faux les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi exactement ce que vous en pensez à propos de la place que le Maroc occupe actuellement. Moi je tiens toujours à préciser que je ne suis pas d'accord parce que le Maroc est mieux placé pour être au sommet plus que d'autres pays d'Europe qu'ils ont eu à citer. On va un peu directement à propos du Sénégal qui est 2e en Afrique et 18e mondialement. Dans la FIFA, je vous dis vrai, vous n'allez jamais arrêter de surprendre l'Afrique. Non seulement vous pillez les talents africains, vous ne permettez pas d'avoir le ballon d'or. Quand nous étions obligés de créer le ballon d'or africain, ça ne s'arrête pas là. Vous continuez toujours à piller. Combien de fois on va se battre? Combien de fois on va vous prouver que nous sommes au sommet, mais vous voulez toujours nous piller? Sénégal, avec toutes les victoires consécutives qu'ils ont eu à obtenir, donc eux, ils ne peuvent pas avoir plus que ça. Ils n'ont pas bougé, toujours au même endroit qu'ils étaient l'année passée. Ils sont toujours au même endroit, avec toutes les victoires. Donc nous, on se voit que c'est archi faux. Le Sénégal a eu des victoires très successives. Justement, ils ne bougent pas. Et maintenant, comme ça ne suffisait pas, vous ramenez le Maroc
plus bas et le Sénégal, ça ne bouge pas. C'est quelque chose de faux, nous sommes tous d'accord que ça ne marche pas comme ça. Ils sont en train de frauder quelque part. Finalement, je pense qu'ils abusent et j'ai pas assez de souffle pour continuer. Moi, je crois que je vais m'arrêter là, les gars. N'hésitez pas à me donner ce que vous pensez en commentaire, car c'est ça qui fait le référencement. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum, car ici on parle 100% football et c'est qu'il y a un peu de l'actualité. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, de partager au maximum et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.